Liverpool est une ville sculptée dans le grès, une ville de brouillard et de briques rouges qui semble absorber les secrets. Dans le quartier de Toxteth, la rue des Artes ne ressemble pas au reste. C'est une artère silencieuse, anonyme, où les regards se détournent. Pourtant, une odeur a commencé à imprégner les murs d'un immeuble spécifique. Ce n'était pas l'odeur de la saleté ou de l'humidité. C'était un relent, nauséabond, épais, une puanteur de pourriture qui forçait les voisins à traverser la rue en retenant leur souffle. C'était l'odeur de la mort qui, malgré les murs de briques, réclamait d'être vue. Les forces de police ont finalement forcé la porte d'un petit appartement au premier étage. Dès l'ouverture, l'air est devenu irrespirable. La pièce était sombre, encombrée, mais l'attention s'est immédiatement focalisée sur un objet banal posé au centre du sol. Une valise. Elle n'était pas grande, pas assez grande pour un voyage de vacances, mais assez grande pour transporter une nuit cauchemardesque. Elle était fermée, mais sa forme semblait alourdie, déformée par ce qu'elle contenait. Quand ils ont ouvert le verrou, la réalité est devenue insupportable. À l'intérieur, tassé, plié de force pour entrer dans ce confinement étroit, se trouvait un corps. Un corps en état de décomposition avancée. Le visage était méconnaissable. La peau s'estompe sur les os. C'était une fin indigne, une réduction d'une existence humaine à un colis abandonné. L'horreur résidait dans la brutalité du geste. Tuer, puis compacter le résultat dans un accessoire de voyage. L'enquête s'est transformée en une quête d'identité immédiate. Qui était cet homme? Il n'avait aucune pièce d'identité sur lui. C'était un fantôme de chair et d'os abandonné dans une ville anonyme. Les services de police ont dû reconstituer son visage à partir des traits qui restaient, tandis que l'angoisse se propageait dans le quartier. Le crime n'était pas seulement un meurtre, c'était une insulte à la dignité. Le pire, c'est de savoir que quelqu'un avait vécu dans cet appartement. Le tueur avait partagé cet espace, mangeant, dormant, regardant la télévision pendant des semaines, pendant que la valise reposait à quelques mètres de lui, embaumée par son propre silence. La théorie devient folle. S'agissait-il d'un vol qui a mal tourné? D'un crime passionnel où le meurtrier ne pouvait pas se séparer de sa victime? L'autopsie a révélé que l'homme était mort bien avant d'être placé dans la malle. Son identité a finalement été retrouvée grâce à la dentisterie. Un nom est apparu, mais le pourquoi de la valise reste le lien le plus noir de l'histoire. Pourquoi le garder comme une possession? La rue des Artes garde le secret de la motivation, laissant derrière elle l'image d'une valise fermée qu'on aimerait ne jamais avoir à ouvrir. Merci d'avoir regardé, à très bientôt.